Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc là je vous fais une petite vidéo en avant-première parce qu'il va sortir donc le 6 mai, voilà. Aux dernières nouvelles, ça y est, en tout cas on a une date plus précise pour mon coffret. Donc Iris et Léna chez Très Daniel, voilà. Très Daniel, c'est les éditions Vega, ils ont plusieurs lignes éditoriales. Donc Vega, et qui porte sur les plantes, donc c'est de l'ethnobotanique, sur les plantes et la mythologie grecque principalement, mais gréco-romaine et un petit peu d'Égypte aussi, voilà. Alors je vais vous le montrer, c'est un magnifique coffret, ils ont fait quelque chose de très beau, voilà, et avec des dorures, on a bien travaillé avec eux, avec le coffret, donc voilà, on a quelque chose de vraiment qualitatif, ça fait plaisir quand on est auteur d'avoir un beau coffret, n'est-ce pas? Et voilà, donc c'est avec l'intérieur bleu, et puis là on a le livre, super beau. Ouais, ça vraiment, regardez, c'est magnifique. Vraiment, ils font vraiment des efforts quoi, pour avoir qu'on ait des beaux coffrets. Et ensuite le livre qui explicatif, on a fait, voilà, on a travaillé sur la mise en page, l'aspect, regardez comme c'est joli, c'est travaillé. Donc voilà, ça, et je vais vous montrer, on va se faire un petit tirage. Et alors en plus le pochon c'est la première fois, alors peut-être que depuis, parce qu'ils en ont sorti d'autres, mais j'ai signé chez eux l'an dernier, mais c'est la toute première fois qu'ils impriment un sur pochon. Donc je suis très contente, sur doré évidemment, je voulais du doré, on a mis du doré, et les cartes sont superbes. Hop, regardez-moi ça avec les tranches dorées, regardez, c'est quand même un sacré beau coffret là, hein. Ça rigole pas. Et pour la qualité, hein. Voilà. Et voilà. Et donc les cartes. Les cartes, vous voyez, avec les tranches dorées, et c'est des grandes cartes. C'est de la qualité. C'est pas du plastique tout fin comme on trouve ailleurs. Là, elles sont vraiment voilà, épaisses, elles tiennent bien. Voilà, et les cartes. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation cette fois-ci de toutes les cartes. Je vous le ferai une autre fois. Je les classerai un peu. Là, c'est juste, on va dire, un petit teasing. Et bon, c'est un jeu dont je suis assez contente parce que ça m'a demandé beaucoup de travail de recherche, de compréhension aussi des mythes et le lien avec les plantes. Et il est assez profond, quoi. Il est vraiment, voilà, c'est un beau bébé, on va dire. Et voilà. Alors donc je vais vous faire un petit tirage avec, et puis on va l'explorer. Je ferai des tirages avec mes autres jeux aussi, parce qu'évidemment il va bien avec les autres gens auto-publiés aussi. Alors je rappelle qu'il sort début mai, il est déjà en pré-vente et il est dispo dans toutes les librairies qui distribuent, même sur commande je crois, vous pouvez les avoir. Distribue Très Daniel. Voilà. Et sur Amazon, partout, la Fnac, etc. Voilà, il est bien distribué ce jeu. Allez, on y va. Allez, on va se faire un petit tirage à 3 cartes pour nous pour le moment. Que nous disent les dieux et les déesses? Et on y va. Alors, dans le livre, il y a un tirage, hein, enfin des exemples de tirage. Là, je vais faire le classique. Ok. Alors là, on a Tantale, la tentation. Donc Tantale, il a provoqué les dieux et en échange, enfin en punition, il est affamé et constamment attiré par... Donc ça, c'est un petit peu aussi le côté, en anglais on dit greedy, c'est-à-dire ce côté de toujours vouloir plus, voilà. Et vouloir plus, et c'est lié à l'orgueil d'ailleurs. Il est coupable d'Ibris, l'Ibris, c'était le plus grand défaut humain, le plus grand péché, on va dire, chez l'humain, les dieux d'ailleurs aussi qui l'ont, c'est le défaut d'orgueil. Et pour eux, c'était vraiment terrible. Et effectivement, plus on a d'orgueil, plus on veut des choses. Tantale, il représente un petit peu ça, c'est ce vouloir. Alors, c'est pas forcément vous, c'est peut-être dans votre entourage quelqu'un qui veut vous prendre. Vous voyez, une forme aussi de vampirisation, là, je le vois. Cependant, je vois plutôt à votre rencontre. Cependant, il y a des réjouissances, c'est-à-dire quelque part, lui, Dionysos, sa contrepartie, il est dans l'abondance, vous voyez. Là, on a le potentiel cadeau guidance. Donc, c'est que l'abondance, vous avez cette abondance en vous. Alors qu'importe qu'on veuille vous prendre, finalement, vous avez à foison, vous pouvez encore produire, créer, donner, faire.
ce que Tantale ne peut pas puisqu'il est dans un désert, ne pouvoir qu'atteindre du bout des doigts ce qu'il désire, qui se rétracte à son... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails des mythes, on en aura pour 6 ans, mais effectivement, vous voyez, il y a deux énergies qui sont différentes. Et là, on vous dit, votre cadeau, c'est d'avoir cette créativité, c'est le dieu de la nature, quoi, hein, Dionysos, de l'abondance, hein. Et Baucis Philémon, c'est une belle histoire d'amour. Donc finalement, l'union, c'est aussi... alors pourquoi ils sortent là? C'est un très important. Alors allez, on va se lire Baucis et Philémon dans le livre. Donc il y a le petit... Vous voyez, le truc... Alors, il y a le petit... Je sais plus où je l'ai mis. Voilà, Baucis et Philémon, ils sont pas en alphabétique. Donc c'est la carte 10. Ah oui, j'avais oublié, j'ai fait ça en plus. J'avais rajouté, donc 10. Je vous fais une vidéo super longue, bah tant pis. Bienveillance, générosité, acceptation de l'autre. Ah, on est encore dans la générosité. Donc on va aller tout de suite à la lecture, vous voyez, parce que j'explique le mythe à chaque fois. Je prends des citations réelles, hein, des auteurs de l'époque, enfin, qui parlent des mythes en tout cas, c'était Ovide. Allez, lecture. La magie de l'union harmonieuse cache quelques secrets. L'un d'eux est l'accueil et l'ouverture à l'autre, inconditionnellement. Un autre secret est la simplicité. Ah voilà, ça y est, c'est là-dessus. Baucis et Philémon s'aimaient d'un amour sincère qui traverse le temps, les siècles même, car ils détenaient ces secrets. Cette carte peut indiquer une union possible. Elle conseille notamment de faire preuve d'ouverture d'esprit et de bienveillance envers les autres. Donc voilà, encore les associations, comme j'ai fait avec le Magicus, et couleur vert tendre, qui est aussi une couleur tilleul. Alors, là, en fait, je le vois effectivement, ils ont aidé les dieux à s'en sortir, et en contrepartie, les dieux ont dit, donc c'était Hermès et Zeus, hein, je crois, et c'est ça, et qui leur a dit, qu'est-ce que vous voulez en échange? Ils ont dit, nous, on veut simplement s'aimer jusqu'à la fin de nos jours, enfin, être ensemble jusqu'à la fin de nos jours, c'est tout ce qu'on veut. On veut pas de palais, on veut pas de richesse. Donc là, on a exactement ça. On a des rapports, en fait, comme des rapports d'argent, c'est-à-dire quelqu'un qui veut prendre, là, une abondance qui est finalement au-dessus de tout ça. Et là, de dire, en fait, la solution, c'est la simplicité. C'est-à-dire que ce qui va vous sauver et vous permettre de rester dans l'amour, c'est de ne pas vouloir aller toujours prendre ce qui est inatteignable. Voilà. Puisque de toute façon, vous avez les richesses en vous. Voilà. Bon, c'est fini sur un message clair et simple. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est un jeu vraiment magique. Si vous avez aimé voilà, Magicus, Marie-Madeleine et les autres en photomontage, celui-là, il vous plaira aussi. Très puissant au niveau des énergies. Voilà. Et je vous en ferai d'autres. À bientôt.